Et troisième condition, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Parce que vous allez voir, on va s'inventer un peu des choses, des fois un peu décalées. Alors souvent, les gens ils disent, bon, ça va, t'as une bonne tête, ça passe, on te fait confiance. Donc j'espère que c'est bon. J'en profite parce qu'il paraît que ça va pas durer avec l'âge. Donc, alors, la méthode qui va suivre. Donc, on va s'amuser à mémoriser une liste. À prendre une liste d'idées. Alors, quels sont les cas d'usage on va surtout, je vais les répéter les 3 points. C'est juste d'être attentif, de ne pas chercher à noter, juste d'être là avec moi et fais-moi confiance. Tu vois, on va raconter un peu des histoires, ça va être un peu décalé. Alors, la méthode qui va suivre permet de retenir des listes. Quels sont les différents cas d'usage? En fait, premier cas d'usage, tu as une liste à apprendre. Une liste, que ce soit une liste dans un cours. Je travaille beaucoup avec des jeunes en médecine, cycle de Krebs, Philippe, ça doit te parler, ça, l'agricoliste, tout ça. Soit ça peut être, il y en a qui me disent faire un discours sans notes. Ça peut marcher. Il y en a une autre catégorie qui disent, mais moi j'ai toujours une bonne idée, mais jamais au bon moment. Comment faire pour retenir, voilà, ces informations pour les mettre au bon endroit après. Donc, s'il y avait une méthode qui répondait à ces différents cas d'usage, est-ce que ça vous intéresserait de la connaître? Là, normalement, il y a tout le monde qui me dit oui, même il y a tout le monde qui se lève en général. On est dans une salle qui fait ouais. Merci pour votre enthousiasme. Oh, il y a plein de oui. Donc, cette méthode a 2500 ans. Elle a été inventée dans la Grèce antique par un poète qui s'appelait Simonide de Chios. Ça s'appelle la méthode du palais mental. Alors, juste pour l'histoire, imaginez qu'à l'époque, Simonide, ce poète, il allait en soirée et il racontait des vers. Il enchaînait des vers et pendant une soirée, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Et donc, pendant qu'il sort, coup de chance pour lui quand même, parce que l'auberge s'effondre, ils sont tous morts sans lui. Et là, on lui demande d'identifier les corps. Il s'aperçoit qu'il n'est pas capable de les reconnaître, mais il est capable de les repositionner autour de la table. Et de ce constat, il se dit, mais je vais inventer une méthode de mémorisation. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode du palais mental ou la méthode des lieux. Donc, pour mémoriser du coup notre liste, on va choisir un lieu. Non, c'est mieux de prendre un lieu connu, mais là, je vais vous proposer une image. Et on va, comme une feuille de papier, en fait, c'est un lieu connu. Et sur ce lieu, on va écrire. Et l'encre, ça va être nos images mentales. On va se faire des histoires. Alors, la liste, on la connaît, hein, c'était la liste de tout à l'heure. Le lieu, c'est le suivant. Alors, le tout premier élément de notre liste, on a dit que c'était éteindre la télé et commencer à lire. Donc, ma première question, c'est quelle est la première association qui vous vient lorsque vous me dites, lorsque vous entendez le terme couper la télévision et à la place lisez. Bon, moi, il y a 2 associations qui peuvent me venir, vous pouvez mettre dans le chat, hein, soit juste une télé cassée, soit une pile de livres. Mais juste avec cet indice, normalement, on devrait retrouver l'idée générale. Le lieu, ce qu'on va choisir, c'est qu'on va le mettre sous le tapis. Alors, il y en a plein qui disent, mais pourquoi on ne va pas le mettre dans la télé? Parce que vous verrez, je vais vous le dire après, mais c'est plus. En général, ça marche mieux si on ne prend pas un endroit trop proche du lieu. Donc, sous le tapis, vous allez imaginer que vous allez soulever le tapis. Et qu'est-ce que vous allez voir sous le tapis? Soit une pile de livres, soit une télé, qui est cachée sous le tapis. Un peu comme dans, je crois, Harry Potter, il y a plein de, Mary Poppins, il y a plein de. Ça, c'est sous le tapis. Et maintenant, on va aller faire les 9 autres. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien de temps on va faire pour le mémoriser. On ne s'est pas mis de challenge. Je suis un homme un peu à challenge, j'aime bien mettre un challenge. Combien de temps pour mémoriser les 9 autres? Enfin, les 10 en tout. Vous me dites dans le chat, combien de temps? Les 10, 20 secondes pour certains, 10 minutes, 54, j'imagine, secondes, minutes, 6 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute. On pourrait mettre 1 minute, hein, ça pourrait passer. 40 secondes, 2 minutes. Pour vous dire, hein, il y a des compétitions de mémoire, il y a une épreuve, c'est 50 mots le plus rapidement possible. Et sur cette épreuve, les 50 mots, un des records, c'est 42 secondes. Donc ça va quand même très vite. Hein. Après, la personne elle a 4 minutes pour les ressortir. Alors nous, on n'a pas cet entraînement, en tout cas, vous n'avez pas cet entraînement pour aller aussi vite. Donc je pense que les 10, là, les 9, on va mettre moins de 10 minutes. Hein. Alors c'est la première fois que je fais cette liste en groupe. Je vous propose d'établir un record officiel. Et donc, donc, je vais lancer le chrono maintenant. Donc, le 1, on a dit qu'il était sous le tapis.
Donc là, j'ai besoin de votre attention. Hein. Je reprends point. Donc, soyez focus, coupez les sources de distraction et on va enchaîner avec les autres. Donc, le numéro 2, on a dit que c'était marcher un peu tous les jours. Donc, marcher un peu tous les jours, là, on imagine quelqu'un qui marche, un randonneur, tout simplement. Ou quelqu'un qui marche. Et donc, celui-là, on va le mettre, on va parcourir notre palais. Alors, moi, j'aime bien tourner comme ça dans le sens horaire. Donc, après, je vais aller sur le petit fauteuil. Imaginez sur le fauteuil, vous mettez quelqu'un qui est assis, vous voyez, qui est habillé comme un randonneur. Moi, j'ai mon oncle hein, qui fait Compostelle un peu tous les ans. Donc, je l'imagine comme ça avec son sac à dos et en train de marcher. Vous voyez qu'il est debout. Comme ça, il est en train d'abîmer quand même le fauteuil. Mais donc, il est là. Donc, ça, c'est le numéro 2. Le numéro 2, il s'appelle marcher un peu tous les jours. Le numéro 3, c'est arrêter les biscuits apéritifs et les sodas. Et donc là, on peut imaginer votre paquet de biscuits apéritifs favoris ou votre soda favori, si vous en avez. Et celui-là, vous allez le mettre sur le petit meuble à côté du canapé. Imaginez que c'est un distributeur à soda ou c'est un distributeur à... Moi, j'aime bien les noix de cajou. J'imagine qu'il y en a plein qui tombent là. Donc, vous allez l'imaginer au niveau du 3. Okay, plein d'éléments. Donc, ça, c'est le 3. Donc, à la fois le goût, le bruit du soda qui se déclipe. Donc, le 3, c'est arrêter les biscuits apéritifs et les sodas. Le numéro 4, c'est un peu d'huile d'olive tous les jours. Et donc là, l'huile d'olive, alors, moi, je suis un grand fan d'huile d'olive, donc on peut imaginer facilement un gros bidon d'huile d'olive. Et celui-là, on va le mettre sur le canapé. Imaginez qu'on est en train d'huiler le canapé. Donc, avec le gros bidon, on met de l'huile un peu partout. C'est un peu dégoûtant, soyons honnêtes. Mais voilà, imaginez ce gros bidon d'huile, l'odeur de l'huile qu'on met sur le canapé. Donc, il est tout taché. Donc, le numéro 4, sur le canapé, qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'huile d'olive tous les jours. Le numéro 5. Le numéro 5, c'est le poisson. 2 fois par semaine. Donc là, on peut imaginer poissons. Hein. Tout le monde a déjà vu les poissons. Donc c'est bien, cette liste, elle est assez simple parce qu'elle est assez visuelle. Elle est très concrète. Merci Philippe. Donc, je vais imaginer que dans le tableau, je dirais que c'est ces tableaux un peu... ça va être des tableaux de poissons. Imaginez comme dans Harry Potter, vous avez des tableaux qui interagissent avec des poissons qui discutent comme ça. Donc il y en a 2. Il y a 2 poissons qui discutent l'un avec l'autre. C'est Nemo ou qui vous voulez. Donc ça, c'est le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est... Donc là, vous faites dans votre tête, ou à l'écrit si vous êtes hyper rapide, du poisson 2 fois par semaine. Numéro 5, le numéro 6, pardon. Le numéro 6, c'est perdre un peu de poids si nécessaire. Donc perdre du poids, j'imagine facilement quelqu'un qui, je sais pas, avec une bouée, j'imagine quelqu'un avec une bouée qui a un peu trop de poids et qui enlève la bouée. Et donc là, je vais le mettre derrière le rideau. Imagine, vous avez, il y a un rideau. Donc j'imagine que là, derrière le rideau, j'ai quelqu'un qui a un peu trop de poids, qui passe derrière le rideau, et en passant derrière le rideau, peut-être qu'il maigrit ou qu'il y a de la graisse qui fond. C'est un... J'imagine qu'il y a plein de bouées comme ça qui représentent enlever ce trop-plein de poids. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est particulièrement enrobé, imaginez qu'il est derrière le rideau et qui est en train de fondre. Le numéro 7. Donc, le numéro 6, on a dit que c'était derrière le rideau quelqu'un qui était un peu gros, donc il doit perdre du poids. Perdre du poids si nécessaire. Le numéro 7, c'est faire un bilan cardiovasculaire. Donc là, un bilan cardiovasculaire, j'imagine quelqu'un qui court pour le cardio ou un cœur. Ou si vous avez un cardiologue, si vous connaissez un cardiologue, vous pouvez imaginer votre cardiologue. Et celui-là, on va le mettre dans la fenêtre. Imaginez qu'il est sur le bord de la fenêtre. Imaginez qu'il est là et qu'il regarde par la fenêtre, votre cardiologue. Ou alors on a un cœur géant qui regarde par la fenêtre. Donc là, on imagine qu'on a 8 ans. Je ne vous l'ai pas précisé au début. Imaginez que vous avez un peu 8 ans et un peu cette créativité. Il regarde par la fenêtre et il dit coucou, le cœur. Donc ça, c'est le 7. Le 7, c'est faire un bilan cardiovasculaire. C'est ça, bien Sandra. Le 8. Le 8, c'est l'audition. Donc c'est vérifier son audition et sa appareil si nécessaire. Donc là, pour l'audition, on peut imaginer soit des appareils auditifs, soit juste des grandes oreilles. Moi, j'imagine des grandes oreilles. C'est un peu à la Dumbo. J'imagine un Dumbo avec des grandes oreilles. Et donc là, on va le mettre au niveau de l'arbre. Imagine qu'au niveau de l'arbre, il a des grandes oreilles.
Donc, on a un arbre en forme de Dumbo avec des cons souris. Je m'invente des délires tout seul. Donc, le 8, il s'appelle au niveau de l'audition, faire un test et s'apparaît si nécessaire. Check audition. Ouais, Kérine, pardon, c'est plus rapide. Le numéro 9, c'est soyez optimiste et voyez les amis si nécessaire. Donc là, on va le mettre dans la télé. Imaginez, alors je sais pas, vous avez la tête de vos amis à la télé. Il dit coucou. Ou alors un gros smile. Moi, j'imagine un gros smile qui est là à la télé. Et là, il est dans le 9. Donc ça, c'est le 9, donc facile. Donc imagine ses copains à la télé qui disent coucou, coucou. Et enfin, le 10, c'est prendre soin de son sommeil. Donc dormir. Donc là, on va imaginer par terre. Imagine par terre, il y a quelqu'un qui est allongé, qui dort. Imagine quelqu'un par terre qui est allongé, qui dort. C'est parti. Maintenant, on va se tester. On va repartir du début pour voir si vous en souvenez. Premier lieu. Est-ce que vous vous souvenez du premier lieu? Donc là, vous allez me dire dans le chat, c'est le tapis, le cycliste. C'est ça. Donc, quelle est l'association dans le tapis? Qu'est-ce qu'on a mis dans le tapis? On a mis stop. On a mis soit des livres, soit une télévision. Ça va trop vite. Oui, c'est ça, le livre. Donc, c'est la traduction, c'est stop la télé, plutôt des livres. Lisez à la place. Le numéro 2, il est où le lieu numéro 2? Est-ce que vous vous souvenez, il est où? Le lieu, d'abord donner le lieu. Il est sur le fauteuil. Quelle association on a mis dans le fauteuil? On a mis un randonneur. Et donc, c'est marcher un peu tous les jours. Le numéro 3, il est où? Le numéro 3, il est dans le... Ça va trop vite, j'arrive pas à lire tous les... Au niveau du meuble à gauche, là. Du guéridon. Merci Stéphanie. Et qu'est-ce qu'on a? On a des chips. Il y en a qui sont fans de chips, je vois. Moi, j'ai des autres cajou. Et donc, c'est arrêter les biscuits apéritifs et les sodas. C'est pourtant tellement bon, mais c'est vrai que c'est pas très bon. Le 4, il est où? Il est dans le fauteuil. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans le fauteuil? On a mis... C'est une tartine géante, le fauteuil. Donc, de l'huile d'olive précisément. Donc, un peu d'huile tous les jours. Le numéro 5, il est où? Attention, on est où? On est dans le... Mince, tableau. Ah, mais je vais aller trop vite, je vais l'afficher. On est dans le tableau. On a des poissons. Donc, c'est manger du poisson 2 fois par semaine. Le numéro 6, il est où? Le 6, il est dans le rideau. Qu'est-ce qu'on a dans le rideau? On a, bon, quelqu'un qui est un peu enrobé, du coup, il doit faire du sport, voilà, perdre du poids si nécessaire. Le numéro 7, il est où? Il est par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a mis dans la fenêtre? On a mis un médecin en particulier ou un cœur qui bat. Donc, c'est faire un bilan cardiovasculaire. Le numéro 8, il est où? Il est dans l'arbre. Enfin, l'arbre. Un arbre, ça. La plante. Qu'est-ce qu'on a mis sur cette plante? On a mis, c'est comme Dumbo, il a des grandes oreilles. Et donc, c'est faire un bilan auditif et s'appareiller si nécessaire. Le 9, on l'a mis dans la télé. Qu'est-ce qu'on a mis dans la télé? On a mis un ami. Et un gros smile, donc c'est voyez des amis, soyez optimistes. Et enfin, le 10, on l'a mis par terre. Il est tranquille par terre, allongé, il fait dodo. Donc, c'est prendre soin de son sommeil. Alors, j'ai du mal à lire tout ce qui... C'est hyper actif, hein, ça me fait très plaisir. Donc maintenant, tiens, j'aimerais bien savoir qui a déjà joué au ping-pong ici. Donc, dites-moi dans... Ah, j'ai eu un problème de connexion. Du coup, alors j'ai plein de gens. Et alors, vous, j'ai trop de monde. Alors, j'ai plein de gens qui ont déjà joué au ping-pong. Alors, je vais prendre quelqu'un. Oh, ping-pong et qui a un micro. Et qui est OK pour me parler, parce qu'il va falloir que cette personne me parle, si elle a déjà joué au ping-pong et qu'elle me parle.
Euh, donc j'ai Jean-Claude. Tiens, Jean-Claude, si tu l'acceptes, je t'ai invité à venir avec nous, avec Philippe. Est-ce que tu vois l'invitation? Ouais, si ton micro marche, même sur téléphone, ça marche. J'ai envoyé l'invitation. Est-ce que tu veux nous arriver? Oui, Jean-Claude. Ça a l'air bon. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Donc, on va faire un petit ping-pong tous les deux. Alors, le ping-pong, le principe, c'est pas un vrai ping-pong, c'est que moi, je fais le premier service, j'envoie la balle, et donc moi, le premier, je dis arrêtez la télé et lisez. Et donc là, bah, toi, tu vas me dire le deuxième. Tu vas envoyer le. Marché. C'est ça, c'est la randonnée, c'est marché, attention, il faut bien faire le geste. Hein. Le 3, c'est arrêter les biscuits apéro et le soda. Oui. Le 4, c'est l'huile d'olive. C'est ça. Le 5, c'est poisson 2 fois par jour. Pardon, par semaine. 2 fois par semaine, ouais, ça va. Le 6, c'est lutter contre l'obésité. C'est ça, faire du Bien. poids si nécessaire. Le 7, c'est faire un bilan cardiovasculaire. Le 8, c'est l'audition. C'est exact. Le bilan Faire un auditif. test. Et ça paraît si nécessaire. Le 9, c'est être optimiste et voir des amis. Bam. Et le 10, c'est traiter son sommeil. Ouais, bravo. Bravo. Donc c'est possible. Merci. Alors, je ne sais pas combien vous étiez au début dans le premier test, Jean-Claude. Pardon. T'étais à combien au début, Jean-Claude, au premier test? J'étais à 5. T'étais à 5, très bien. Donc là, t'es passé à 10. Bravo. Pour vous, un commentaire, qu'est-ce que ça t'a inspiré Bah non, effectivement, c'est très, très illustratif. Les différentes positions des meubles, du rideau, effectivement, il faut vraiment se concentrer là-dessus, sur les images. C'est ça. Et Le ça, problème ça- de l'imagerie mentale, c'est clair. Souvent, on dit ça, que la pièce aide. oui, tout à fait. Ça permet de savoir. Par exemple, si je te demande avant s'appareiller, enfin test auditif et s'appareiller, il y a quoi comme conseil? Euh, le meuble correspondant, c'est Ouais. Celui d'avant. Avant le conseil de l'audition. Est-ce que tu te souviens Avant le conseil de l'audition, c'est la rando, la marche. Pas tout à fait. Oui. C'est bien quand même, c'est bon. Là c'est à l'envers, là. Ah, d'accord. C'est avant le 8. En fait, l'audition, c'est le 8. Et avant, c'est le. Ah oui, pardon, oui, je n'étais pas du tout. Oui, avant le 8, c'est le cardio. C'est Parfait, très bien. Yes. Ben, merci. Je sais pas si tu as des questions, toi, Jean-Claude? Oh non, ça me paraît On va aller sur l'autre exercice. Le commentaire de Philippe. Ben, voilà, un exemple très simple. Hein. Vous voyez comment on peut retenir. Alors, vous prenez votre maison que vous connaissez bien et votre liste de courses et vous n'aurez plus besoin de papier pour aller faire vos courses le dimanche. Donc, je vois que tu as plusieurs questions. Alors, Jean-Claude, si tu as des questions, tu peux les poser. Sinon, si tu veux. Oui, je pense qu'à la liste de courses, on peut quand même faire un papier, mais le mettre dans sa poche. Tu peux faire les deux. Ouais. Tu peux faire les deux. Mettre un papier au cas où quand tu n'as pas l'habitude. Parce qu'effectivement, si on commence par supprimer complètement le papier, on risque d'être un peu stressé. C'est ça. L'idée, c'est d'être serein parce que le stress est très mauvais aussi pour. Oui. En compétition, on le voit, quand on est stressé, on est moins bon. Mais tu peux mettre sur un papier et en même temps t'amuser à le mettre dans un palais. Il y a Laurine qui nous dit pourquoi choisir ces emplacements en particulier. On choisit les emplacements qu'on veut, hein, qui vous marquent le plus. En fait, c'est ça. En fait, on choisit le lieu que l'on. Le mieux, c'est de prendre le lieu que tu connais. C'est chez toi, tu prends ta cuisine, ta chambre. Peu importe l'itinéraire, à partir du moment où il est fixe, en fait. Tu choisis un itinéraire fixe. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette méthodologie? On va voir une autre méthode. Peut-être quoi, Philippe, tu veux rebondir sur le process qu'on a vu, faire un commentaire ou pas? Alors c'est un process qui est très classique, hein, qui est vraiment le process de base, c'est l'histoire du palais mental. Et le palais, ça peut être votre maison, un lieu que vous connaissez bien. Et il faut vraiment à chaque fois être bien concentré, bien visualiser les choses dans votre tête, où vous posez les objets. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter du lait, du savon, des fleurs et du pain, vous faites un chemin dans votre maison et puis vous les posez sur un objet que vous connaissez, votre commode, votre fauteuil, et ainsi de suite. Il faut que ça vous parle à vous. Chacun a son palais mental et celui qui marche le mieux, c'est celui avec lequel vous êtes le plus familier, où vous avez le plus de plaisir à interagir.
Oui, et je vois en même temps que Marie-France nous a donné une autre méthode, en fait. Elle a créé une histoire. Et en fait, c'est une méthode qui marche très bien aussi de s'inventer une histoire. Et oui, j'ai rien à dire. C'est une autre méthode et très intéressante pour stimuler sa capacité à créer. Donc, je propose de faire On peut passer au deuxième exercice. la deuxième mise en pratique. C'est souvent, on me dit après ça, OK, c'est sympa d'avoir une liste, mais comment faire pour booster aussi sa culture générale, notamment, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà rêvé de parler plusieurs langues. Il y en a qui ont déjà rêvé de parler plusieurs langues. Dites-moi dans le chat. 3, 4, 5. Ah bien Marion, tu partages les. C'est qu'on avait fait des vidéos avec la fondation là, il y a 2 ans sur des astuces mémoire, des petits exercices. Donc oui, donc pour l'aspect langue, ça intéresse. En fait, l'idée c'est comment faire pour notamment apprendre du vocabulaire. Donc là, c'est ce que je vais vous proposer maintenant, c'est dire OK, c'est bien beau d'apprendre des listes, mais maintenant quand on a des paires d'informations à apprendre, que ce soit du vocabulaire dans une langue, alors anglais, français, je sais pas, que ce soit du turc, que ce soit du chinois, peu importe la langue, que ce soit des auteurs ou des œuvres, ça peut marcher. Je travaille beaucoup avec des jeunes au lycée qui doivent, pour leur bac de français, apprendre ça. Que ça soit aussi pour des capitales et des pays du monde. Voilà, on peut s'amuser à utiliser la méthode qui va suivre. Alors, je vous propose, on va le faire en 2 temps. Premier temps, on va se créer, on va s'inventer une sorte d'histoire sur 6 éléments. Je sais pas si Philippe, tu veux le faire avec nous ou si quelqu'un est motivé. Alors, je vais faire le premier et après, peut-être que si quelqu'un est motivé pour venir avec moi sur scène pour donner pour faire des exemples. Donc, dites-moi dans le chat. Hop. Alors, commençons. On va en faire 6 ensemble. Les par exemple, si vous avez à retenir le Mali, vous vous dites, tiens, j'ai envie d'apprendre les pays et capitales du monde, d'Afrique. Qui connaît la capitale du Mali? J'ai au moins Hélène, Kérim. Allez, mais ceux qui sont, il y en a qui sont en RDC là, qui disaient tout à l'heure. Forcément, vous les connaissez. Pas très loin. Enfin, c'est un peu loin RDC. Il y a Pierre qui a pas l'air de les connaître. Non, Pierre qui ne connaît pas. Il a un micro, Pierre? Il veut nous rejoindre. Il faut que j'arrive à cliquer sur. Il y a trop de monde qui parle en même temps. Pour l'inviter. Allez, je l'invite. Voir si Pierre, il est chaud. Tu as juste à accepter si tu es chaud pour venir avec nous. Donc, évidemment, c'est Bamako. Et donc, là, la clé, c'est pareil. C'est être capable de créer une connexion, un lien, une histoire, une connexion. Comment faire pour créer un lien? Alors, Mali, moi, pour me souvenir de Mali, Philippe, moi, j'ai la référence de Mohamed Ali. Monsieur Ali. M. Ali. Ça va? Je pense que tout le monde connaît ce génie de la boxe. Donc, Mali. Et Bamako, il y a une chanson, non? C'est laquelle la chanson de sous la j'ai plus l'air. Sous la plage à Bamako, donc bon, il y a une chanson, si vous avez la référence de la chanson. Le dimanche à Bamako, merci. Merci Manon. C'est ça. Et moi, sinon, on peut jouer juste sur la phonétique, bam, KO. En plus, ça reste dans la thématique de Mohamed Ali. Donc, soit vous pouvez imaginer Mohamed Ali qui est en train d'écouter la musique un dimanche à Bamako, soit vous pouvez imaginer qu'il met sur le ring, il fait bam et KO. Alors, évidemment, là, on voit qu'en fait, il y a 2 manières d'associer. Là, je fais beaucoup d'associations loufoques. Ça, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure. Mais il y a 2 manières d'associer. Il y a des associations qui sont rationnelles et des associations qui sont irrationnelles, qui sont loufoques. Au début, quand on n'a pas de référence, par exemple, sur le pays, moi, j'ai aucune référence sur le pays, je ne suis jamais allé au Mali, je n'ai pas d'amis qui viennent là-bas. Donc, forcément, je n'ai pas le choix que de passer par des références loufoques. Mais si vous avez déjà des références sur le pays, la capitale, vous pouvez nourrir vos références avec vos associations. Donc là, on joue plutôt sur la phonétique. Par exemple, le Mozambique, plutôt un pays au sud-est. Michel Obama, pour s'en souvenir, Mozambique.
Alors, Geoffrey connaît la capitale. Moambique, par exemple. Canel, c'est une bonne idée, ça peut être Moambique, donc quelqu'un qui est sur une bique, ça peut être, ou un mot, t'écris un mot avec un stylo bic. Il y en a qui pensent à de la mozzarella quand ils pensent à Mozambique. Je sais pas à quoi vous pensez. Bon, moi, j'imagine facilement Mozart sur une bique. Donc, j'imagine Mozart sur une bique. Mozart. Euh, et il chante. Et Maputo, alors, Maputo, c'est assez peu connu, du Portugal, un mât au Portugal, imaginez un pont avec le drapeau portugais, ou sinon un mât et un putois sur le mât. Vous pouvez imaginer ça. Et donc là, c'est complètement loufoque. Plus on a 8 ans, plus on est jeune dans sa tête et plus on arrive à créer ces histoires. Et donc là, on imagine Mozart qui fait la sérénade à un putois sur un mât. Bon, ça, c'était pour deux exemples de capitale. Faisons deux exemples avec des pays, pardon, des auteurs et des œuvres. Racine, est-ce que vous connaissez une œuvre emblématique de Racine? Peut-être que les anciens français sont le Cid. Alors, j'ai choisi plutôt, Jean-Claude, c'est ça, Andromaque. Alors, quand vous avez la référence, évidemment, vous avez déjà la connexion, mais ça sert à rien de s'inventer d'histoire. Hein. Vous avez déjà. Bon. Mais si vous ne l'avez pas, ben, Racine, ben, souvent, ben, Racine, quand je fais cet exercice avec des jeunes au lycée, ils n'ont pas toujours les références. Donc, ils disent ben, Racine, j'imagine des racines. Des racines d'un arbre. Et Andromaque, vous pensez à quoi? Dites-moi, hein. Qu'est-ce que je lis? Andromède. Ouais, mais quelque chose de concret. Ah oui, Android, un téléphone. Andros, je crois que j'ai cru lire. Non, un dromadaire. Ah oui, c'est bon ça, dromadaire. Un Mac, un ordi. Très bien. Donc, pas avoir un dromadaire avec un Mac. Sinon, de la compote Andros aussi. On peut avoir. Mais encore une fois, peu importe la station, la vôtre, ça sera la meilleure en général. Et après, vous n'avez plus qu'à créer une histoire entre deux. Tu as les racines de ton arbre qui sont en train d'être sur ton Android, là. Où vous nourrissez les racines avec de la compote Andros. Voilà, et plus c'est décalé, et souvent ça marche bien. On va se tester à la fin, rassurez-vous. Donc essayez bien d'imaginer en même temps. Ronsard, vous connaissez une œuvre majeure de Ronsard? Rose, c'est peut-être pour l'association de Ronsard que vous avez. Une œuvre. Peut-être qu'il écrit la rose, désolé pour mon manque de référence là-dessus. C'est plutôt les amours de Cassandre, en tout cas, moi que j'ai. Et donc là, vous n'avez plus qu'à créer une association Ronsard. Alors j'ai lu Ronze. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez pour Ronsard? Qu'est-ce que je vois d'autre? Biscuits. Voilà, des biscuits Ronsard, des ronces, des roublards. Oui, des ronces, merci Marion. Et des amours de Cassandre. Et Philippe, tu peux venir avec moi? Il n'y a pas eu beaucoup d'intéressés là pour venir avec moi. Un amour, je sais pas, quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez imaginer votre amour. Moi, je peux imaginer ma chérie. Ou alors, vous pouvez imaginer un cœur. Un cœur qui est cassé. Cassandre, cassé. Et après, il n'y a plus qu'à connecter les deux. Donc, on imagine, je sais pas, de la ronce qui rentre dans ce cœur et qui l'ouvre en deux. Et on va finir avec deux exemples. On va parler un peu. Alors, j'ai pas pris de l'anglais parce qu'en général, il y a tout le monde qui connaît un peu trop, qui connaît l'anglais. En tout cas, les mots qu'on choisit. Ça. Donc, pour que personne connaisse, j'ai pris du turc. Je suis allé en Turquie une fois pour une formation. Du coup, j'ai appris quelques mots turcs. Donc, du vin en turc. Je sais pas si vous savez comment on dit. En général, personne connaît. Hein. Mais peut-être qu'ici, il y en a qui vont connaître. Aucune idée. Donc, très bien. Donc, du vin en turc, c'est şarap. Ok, alors le S c'est dit comme ça se prononce ch. Donc du vin, tout le monde a déjà vu du vin, hein, donc prenez le vin que vous préférez, ça peut être du rosé, du rouge, du blanc, je sais pas. Et après, şarap. Quelle est la première association qui vous vient quand vous pensez à şarap? Saïd qui me dit un chat qui rappe. Un chat. Il y en a qui me disent ça rappe la langue. Ça rappe. Mais moi, ça va très bien un chat. Un chat qui rappe. Ou un chat rampant. Un chat rappeur. Et donc, plus il boit du vin, t'imagines ton chat, plus il boit, et plus il rappe, plus il se lâche.
Voilà, qui danse en plus sur du rap. Et c'est bien, c'est ça, Jean-Claude. Voilà, je sens que là, vous commencez à être de plus en plus loufoque. Et dernier pour la route, bonjour, toujours en turc. Donc en général, personne ne connaît. Hein. En tout cas, en France, c'est assez rare, les gens qui parlent turc. Donc c'est merhaba, la traduction. Donc bonjour, on a tous déjà vu quelqu'un qui me dit non, salam, c'est pas en turc. Bonjour, quelqu'un qui dit bonjour. Ou la reine d'Angleterre qui dit bonjour. Qui fait une salutation, qui salue quoi. Et après, merhaba. Donc là, encore une fois, si vous connaissez l'étymologie, vous avez des racines sur ces langues, ben vous pouvez jouer avec l'étymologie. Mais si vous n'avez rien, vous êtes obligé de passer par du loufoque. Donc merhaba, la mer à boire, oui, Solène, très bien. Quoi d'autre pour merhaba? La mer en bas, la mer là-bas, la mer est là-bas, où il y a ta maman qui est là-bas, où il y a une maman qui met bas, un animal, où il y a le groupe à bas sur la mer. Et donc là, vous avez juste à, voilà, après, à connecter les deux. Donc tu es là, tu es sur la plage, ou quelqu'un qui est en haut qui dit hey, la mer est là-bas. Donc tu es sur la plage, tu vois le groupe à bas sur l'eau, et tu dis coucou. Ouais, c'est complètement farfelu. Et vous avez en général, plus c'est fou, et au début en tout cas, plus ça fonctionne. Ce que je propose là maintenant tout de suite, c'est prendre un bout de papier et essayer de trouver les paires qui vont bien. Avec les 6 associations qu'on vient de faire. Donc faites-le sans lire le chat, hein, parce qu'on a donné des indices dans le chat. Faites-le comme ça tout seul dans votre tête. Et je mets quoi, un petit chrono, 30 secondes. Dès que vous avez fini, dites-le moi dans le chat si vous avez terminé. Donc dès que vous avez fini, vous me dites dans le chat, c'est bon, j'ai fini. Sur les 6. Yes, trop fort. Parfait. Donc on va se corriger. Allez, ça fait 30 secondes. Ah, Philippe, t'es de retour. Ça me fait plaisir de te revoir. Tu m'avais beaucoup manqué, toi aussi. Est-ce que on se corrige? Est-ce que tu les as, tiens, Philippe? Parce que je t'ai pas donné au début. Tu n'étais pas au courant de la liste qu'on allait faire. Est-ce que tu veux que je te teste? Est-ce bien raisonnable? C'est intéressant parce que même si ça ne te revient pas, c'est là où c'est intéressant. C'est de trouver, c'est se poser les bonnes questions. Quand ça ne revient pas, l'idée c'est de se poser les bonnes questions pour corriger. On n'a pas un de nos amis là qui veut y aller avec un micro et une caméra? Est-ce que quelqu'un est chaud? Qui est chaud pour faire la démo avec moi? Ah, Kérim, tu me dis c'est dur. Ça me fait plaisir quand tu me dis ça. Ah, il y a Isabelle qui me dit oui. Ça veut dire qu'elle veut venir, je crois. Isabelle? Allez, on invite Isabelle. J'ai envoyé l'invite à Isabelle. Il faut l'accepter et vous allez apparaître. Voici. En cours d'acceptation. Je ne la vois pas encore, Isabelle. Il faut autoriser la caméra et le micro. Moi, l'audio. Ah, Véronique qui me dit qu'il me manque le cœur. Mais c'est très bien ça. Mais bon, j'ai pas Isabelle. Je vais faire venir Sandra du coup. Et sinon Véronique. Moi j'aimerais quelqu'un qui n'a pas 100%. Parce que quand c'est 100%, après c'est trop facile. Il y a une démonstration qui est intéressante. Par exemple. Nicolas là. Ah, merci Nicolas. Mais j'en ai invité 3 ou 4, hein. On va se retrouver à 6. C'est pas grave, on peut se retrouver à... On peut On est fou, Florie. Bien Nicolas. J'ai envoyé une invite. Ah. Bonjour à tous. Bonjour Welcome. Nicolas. Du coup, tu les as pas tous, c'est ça Nicolas? Alors, je les ai pas tous et maintenant que ça commence à faire un petit temps, je me demande si je les aurai maintenant. Très bien. Donc en fait, ce qui est important, c'est quand tu... En fait, dans le processus, là, on a surtout joué, on s'est amusé à faire des histoires. Mais en fait, le processus global, c'est évidemment, tu as besoin de faire un lien, une histoire, mais après, te tester. Et beaucoup de choses se jouent dans le test aussi. Par exemple, quand on va se tester, par exemple, Ronsard. Est-ce que ça le vient? Quelle est l'œuvre qu'on a associée à Ronsard? Ronsard, c'était Les Amours de Cassandre.
C'est ça, donc on a une ronce, un cœur, tout ça. Très bien. Finalement de Cassandre. Maintenant, Racine, est-ce que tu l'as? Alors, racine, c'était de la compote androse sur les racines, donc c'était Andromaque. Parfait. Easy. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est celui-là où le temps commence à me perdre. C'est la mer en bas, donc mer à bas. Voilà. Ouais. T'as le groupe, soit tu as le groupe à bas, soit le gars il te dit il y a la mer qui est en bas. Du vin, quand tu bois du vin, tu commandes un verre de vin. Charap. Un chat qui est là. Charap. Le Mali. Le Mali, c'était Bamako. C'est ça. C'est peut-être à l'histoire, c'est Mohamed Ali là qui. Et Mohamed Ali qui bam KO. Le Mozambique. Et alors le Mozambique. C'était ça. C'était ça le Mozambique. Et Alors l'image. Voilà, ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions. Ouais. Quelle est l'association qui vient pour Mozambique? Oui, il y avait un truc avec le mozzarella, Mozart. Mozart. Mozart sur une biquette, c'est ça. Une biquette. Mozart sur une biquette. Donc là, tu as la première étape, c'est parfait. Maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, est-ce que tu as l'histoire? Est-ce que tu as le lien avec la suite? Mozart sur une biquette, Mozart. Je crois que sur l'image, en plus, il y avait des notes de musique, mais je crois pas que c'est quelque chose avant. Il chantait, oui. Il chantait sur l'image. Mais. La question que tu peux poser, c'est il chantait à qui? Ah, pas bête. Oui, parce que je voyais pas le. Oui, il y avait un poteau. C'est ça. Il y avait un poteau. Pourquoi j'ai pas dit une barre, j'ai dit un poteau, donc c'est vraiment un truc avec poteau. Ouais. Ouais. Ah, c'était un putois sur un poteau. Oui. C'est ça. Et donc, mais là, voilà, qu'est-ce que ça peut faire un putois sur un poteau? C'est soit c'est un poteau, soit c'est un putois sur un mât. Ah, ma puteau. C'est ça. Donc là, on voit, tu vois ce qui est intéressant, Nicolas, c'est que juste en te posant des questions, tu vois, en te disant, OK, à qui il chante, tu vois, il y a les indices qui sont revenus. Après, bon, je t'ai un peu aiguillé pour revenir. Et là, a priori, juste en te testant un petit peu, tu vois, demain, tu te retestes. Enfin, si c'est important pour toi de retenir cette liste, enfin, ces éléments, tu vois, qu'au bout de quelques jours, ça ne sera plus un sujet, quoi. Et Nicolas, tu as eu une bonne réaction. Tu as dit, si ça me revient, c'est que c'est ça. Souvent, on doute. Mais le premier mot qui vient, c'est très souvent le bon. Donc, il faut avoir confiance en soi aussi, confiance en sa mémoire. Oui, parfois les associations, c'est comme avec les personnes dont on se rappelle pas le nom, ou quand un ami nous dit ah tu te souviens de ça, non, mais ça me rappelle telle chose autre qui n'a rien à voir, et en fait on peut refaire tout un système d'association dans notre tête pour revenir à l'idée qu'on avait oubliée volontairement ou involontairement. Alors il y a Marie-France qui dit je suis sûr que j'aurais tout oublié dans 2 heures. Aussi. Il faut être concentré et bien regarder. Et puis aussi, il faut se le répéter de temps en temps. Vous imaginez les petites images et vous verrez, dans 6 heures, vous en souviendrez encore. Alors, le meilleur moyen de valider, c'est teste-toi. Hein. Tu te testes dans 2 heures et a priori, si tu as fait tes associations et que là, c'est revenu dans 2 heures, je suis assez serein pour te dire que ça sera encore là. J'aurais une question. Avec plaisir, Nicolas. C'est utiliser cette technique qui marche, mais pour apprendre une langue, une nouvelle langue, ce qui est demande quand même un nombre de vocabulaire énorme, ça demande quand même aussi un nombre d'images énorme, très très grand. Est-ce qu'on se trompe pas après? Est-ce qu'on fait pas des mauvaises associations quand on passe 2-3 heures justement à apprendre du nouveau vocabulaire et à faire des associations? Est-ce que il n'y a pas un moment un effet de trop plein ou un effet d'oubli sur toutes ces images? Très bonne question. J'en ai deux exemples. J'ai un de mes élèves qui, après un stage comme ça, il s'est dit tiens, je vais apprendre de l'anglais parce que j'étais pas très bon en anglais, donc il a appris 500 mots de vocabulaire. Il a mis 3 semaines et il me dit après, il était en seconde, le jeune, il me dit après c'était facile l'anglais. Le truc c'est qu'il a répété, on va dire, au cours du temps. Tu vois, il n'en a pas fait 500 sur la journée. C'était quelqu'un qui était assez débutant, tu vois, il connaissait pas ça depuis longtemps. J'ai un autre exemple d'un athlète suédois qui lui s'est amusé à mémoriser de l'espagnol sur 1 mois. Et sur 1 mois, il a appris 3000 mots. Tu vois, 1000 mots tous les 10 jours. Et alors lui, ça lui a pas pris 2 heures par jour. Et à la fin, il s'est fait une vidéo où il montre qu'il parle. Alors, il a un accent suédois dans son intonation, mais comme il était assez entraîné, tu vois, il pouvait faire ce rythme, on va dire, de 100 mots par jour, parce qu'il y avait cet entraînement. Donc,
pour répondre à ta question, c'est vraiment qu'une question d'entraînement. Au début, tu commences peut-être qu'avec 5 ou 10 images par jour. Plus tu vas être entraîné et plus tu vas pouvoir augmenter. Et sachant qu'il ne faut pas oublier qu'après, il faudra se tester. Et plus tu vas tester, et plus après, ça va. Ce qui est vraiment important, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, quoi. C'est ça qui fait changer nos habitudes. Si on fait une seule fois, à un moment, juste avant les vacances, avant de partir, etc. Mais si on en fait un petit peu tous les jours, pourquoi? Parce qu'on va avoir des phases d'apprentissage, et puis ensuite, on va aller dormir. Et dormir, c'est très important pour la mémoire. Ça fixe les souvenirs, ça les imprime. Donc, le sommeil est quelque chose de très important. D'accord, merci. Ouais, merci pour ta question. Merci d'être venu nous voir. Ben ouais, si tu as d'autres questions, avec plaisir. Sinon, si tu veux repartir dans la foule. Je sais pas si c'est moi qui dois appuyer sur le bouton pour le retirer. C'est bon. Ah non, c'est bon. Je vois que ça fait. Oui, Anne. Jonas. C'est ça pour apprendre. John Essen, qui est une athlète. Anne. On arrive proche de la fin là, des 60 minutes. Est-ce que on fait la conclusion avant de prendre des questions, Philippe? Oui, je crois qu'on peut faire la conclusion. Oui, on pourrait parler encore des heures, on pourrait faire d'autres exercices. Mais je vous propose de faire la conclusion. Tu commences, je commence. Alors, on va prendre dans les questions. Alors, on a eu pas mal de questions tout au long. Et on en a quelques-unes que nous a un peu... Alors, comme vous avez posé beaucoup de questions, Marion... Alors, il faut remercier Marion, avec qui vous avez été en contact, qui est la petite fée qui fait que tout ça marche et qu'on puisse tous interagir. Merci Marion. Certains médicaments altèrent-ils la mémoire? Oui. Certains médicaments, il y a des médicaments qui en particulier font qu'ils consomment un peu de vos neurotransmetteurs. Par exemple, certains antihypertenseurs, par exemple, certains médicaments qu'on utilise quand on a le rhume des foins, par exemple, ce qu'on appelle... Donc, tous ces médicaments. Alors, il y a des listes. Vos médecins sont au courant de ça. Ils peuvent avoir ces listes. Et si jamais ils vous en donnent, que vous avez peut-être déjà des petits troubles de mémoire, il y a certaines spécialités de médicaments qui diminuent plus ou moins ces troubles. Donc, il faut vraiment en parler à votre médecin pour ça et pour justement l'anticiper. Mais sachez que certains médicaments, en particulier les médicaments anxiolytiques, les médicaments antidépresseurs, certains antidouleurs, entraînent des petits déficits de mémoire, mais qui sont réversibles à l'arrêt de ces traitements. Ça, c'est pour toi, Sébastien. Serrer le point gauche pour enregistrer une info et le point droit pour restituer l'info. Est-ce que ça marche? J'ai jamais essayé. Moi non plus. Je crois que ça permet de se concentrer, surtout. C'est un élément de concentration. Oui. Ça peut, en fait, être actif, ça peut créer... Si ça t'aide à rester concentré, évidemment. Après, est-ce que ça a un impact au-delà de l'attention? Je n'ai pas de notion de ça non plus. Avoir une impression de déjà-vu lorsque l'on va dans un endroit, est-ce lié à un type de mémoire? Alors, ce qu'on appelle le déjà-vu, alors soit vous y avez déjà été quand vous étiez petit et c'est une impression de votre enfance, parce qu'il faut savoir que l'enfant développe progressivement sa mémoire et que, comme il ne peut pas tout retenir, il va la construire à partir d'un certain âge, en général de 6 à 7 ans, on oublie tout. Alors, quand vous avez vu, par exemple, votre petite fille ou votre petit-fils qui vous connaissait bien et vous avez eu un moment avec elle, moment qui vous a peut-être marqué, mais qui était un moment parmi d'autres, il va vous dire « je m'en souviens plus ». Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça veut juste dire que c'est un processus naturel qui fait que la mémoire évolue et qu'on a ce qu'on appelle l'amnésie de 7 ans. On ne se souvient plus ce qu'on a fait en 7 ans. Mais il en reste toujours des traces mnémoniques, des traces dans le cerveau, et parfois, un endroit où vous avez vécu, où vous êtes passé, une impression forte, une peur que vous avez eue, tout petit, peut vous ramener un souvenir. Alors, en effet, ça a la sensation de déjà-vu. Donc, essayez de demander à votre entourage s'il n'y a pas ces différents souvenirs qui auraient pu arriver dans votre vie à ce moment-là. Sinon, le déjà-vu, c'est les fausses réminiscences. Et ça, on en a tous parce qu'on se raconte des histoires, on a vu des choses à la télé, et du coup, on s'approprie un certain nombre de souvenirs. Et il y a certaines personnes qui sont des grands manipulateurs qui peuvent même vous donner l'impression que vous vous souvenez de quelque chose. Alors, on appelle ça les lavages de cerveau. Bon, ça, c'est dans les films. Mais dans la réalité, on peut tout à fait utiliser un certain nombre de réactions pour vous amener à vous souvenir de quelque chose dont vous n'avez pas vécu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fausses réminiscences ou des réminiscences construites. Autre question, les conseils que vous nous avez donnés pour stimuler la mémoire sont-ils applicables à tout âge, même pour les seniors? Oui, 1000 fois oui, Sébastien. Pardon, oui. Alors, en fait, c'est pour les seniors. À tout âge, on peut les appliquer. Ça s'adapte à tout âge. Moi, je les teste même avec mon petit qui a 5 ans. Il n'a pas encore 5 ans.
il arrivait à s'inventer des histoires. En fait, la clé, là, on vous a donné en fait, moi, si je résume, j'aime bien donner 3 clés pour pouvoir mémoriser. Tu as besoin d'être attentif, d'être capable de créer des associations. Et plus les associations seront personnelles et mieux elles vont fonctionner. Là, on a donné des associations. Pour la plupart, c'est moi qui vous les ai proposées. Donc des fois, elles ne vous correspondaient pas forcément. Et après, tu as besoin de t'entraîner, en fait, de répéter. Et ces 3 principes, oui, fonctionnent à tout âge. À tout âge, y compris pour les seniors. Hein. Il n'y a pas d'âge. Alors bien sûr, si vous avez des gros problèmes de mémoire qui sont liés à une maladie, c'est un peu plus compliqué, mais stimuler, ça marche à tous les âges. Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 10 ans, alors ça c'est bon pour les examens, pour votre vie professionnelle. À 40 ans, généralement, c'est l'âge auquel on commence à oublier les noms propres. Et généralement, on oublie les noms propres des gens qu'on aime le moins. Vous verrez, c'est souvent associé à ça. Non, mais c'est l'importance du phénomène affectif dans la mémoire, hein, qui est très très important aussi. Et puis quand vous avez 70 ans, 80 ans, c'est excellent pour la mémoire de faire ces exercices. Hein. Je prenais l'exemple de la liste des courses, qui est quand même ce qu'on fait le plus souvent. Vous savez, le petit papier gribouillé, mal écrit, qui est écrasé dans la poche et qu'on a toujours oublié à la maison en arrivant dans le supermarché. Eh bien, faites cet entraînement. Prenez le petit papier si vous n'avez pas confiance, mais vous verrez, ça vous aide à vous stimuler. Alors, est-ce que se rendre dans un nouveau lieu fait marcher sa mémoire? Sébastien? Mais moi, en fait, je dirais que toute activité qui vous sort de votre zone de confort, qui vous entraîne à tester de nouvelles choses est intéressante. Ça peut être apprendre une nouvelle danse, ça peut être apprendre une langue, ça peut être faire du sudoku si vous n'en avez jamais fait. Tout ce qui est nouveau, voilà, est hyper intéressant. Il faut sortir de sa zone de confort, comme dit Sébastien. Moi, j'ai un truc pour ça que j'aime bien donner. Vous êtes soit droitier, soit gaucher. D'accord? Généralement, c'est la tendance normale. Eh bien, si vous êtes droitier, naturel, servez-vous tous les jours 5 à 10 minutes de votre main gauche pour faire ce que vous feriez avec votre main droite. Alors ça met votre cerveau dans un état pas possible, mais au bout d'un certain temps, vous allez acquérir une certaine façon de le faire. Un nouveau lieu, c'est pareil, ça vous met hors de votre zone de confort, et il y a des activités qui permettent d'entretenir sa mémoire sans s'en rendre compte. Il y en a 3. Il y a le jardinage, il y a le bricolage, et il y a les voyages. Et puis il y en a une 4e que j'aime bien, c'est le tricot. Alors, les voyages, en fait, vous vous projetez dans le temps. Vous allez réserver des choses, donc ça fait énormément travailler votre cerveau, et donc à ce moment-là, vous faites travailler votre mémoire, vous travaillez votre cerveau. Le bricolage, c'est pareil. Vous allez dans un magasin de bricolage pour acheter 4 bouts de bois pour faire une chaise. C'est quelque chose qui est hyper compliqué, ça a demandé à peu près 40 000 ans à l'humanité pour en arriver là. Donc vous allez le faire en un seul instant. Le jardinage, c'est encore plus terrible, parce que vous allez dans la jardinerie, vous achetez un petit sac avec une vilaine photo de la petite fleur qui fait drelin parce qu'il y a les graines dedans. Vous allez faire un trou dans le sol, hein, vous vous rendez compte, un trou dans le sol pour mettre ce truc-là. Et puis, vous savez que dans 6 mois, vous allez avoir de superbes fleurs au printemps. Donc, c'est des éléments qui vous projettent dans le temps et dans l'espace. Et le tricot, ne riez pas. Le tricot, c'est très bon pour la mémoire. C'est quelque chose de compliqué. Vous êtes obligé de calculer, vous êtes obligé d'avoir un mouvement régulier, vous êtes obligé de réfléchir à la maille d'après et de ne pas la rater, sinon vous recommencez. Donc, c'est très bon pour stimuler le cerveau. Bon, ma grand-mère faisait toujours du tricot. Et elle a donné la naissance à son petit-fils qui est champion de France de la mémoire. Tous les espoirs sont permis. Alors là, je vois juste, Philippe, qu'il reste encore plein de questions qui ont été sélectionnées. Et je pense qu'on est tous les deux des hyper enthousiastes et on va pouvoir en parler longtemps. Je propose qu'il y a des gens qui posent la question comment faire pour contribuer à la fondation, et après on revient aux questions. D'accord, ça marche. Bah, écoutez, nous, on a fait ça dans le cadre d'une fondation qui cherche à préserver et à donner un futur à notre mémoire. Voilà, c'est une façon de le faire. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce qui sert à tout ça. Et surtout, il faut savoir qu'on vient d'avoir le label du don en confiance qui fait en fait une audit et une surveillance de notre fondation pour être bien sûr que les dons que vous nous ferez seront utilisés à bon escient. Et on a un modèle économique qui nous permet de mettre 100% de vos dons à la recherche. Vous nous donnez 100 €, on donnera 100 € aux chercheurs. Donc pour ça, vous allez sur notre site www.fondation-alzheimer.org et venez aider nos chercheurs et notre fondation.